Fiat Chrysler a été accusé d'avoir installé un logiciel conçu pour minimiser le niveau réel des émissions polluantes dans ses 100 000 véhicules diesel. Les autorités de réglementation en matière d'environnement ont accusé le constructeur automobile Fiat Chrysler d'avoir utilisé un logiciel tricheur pour tromper les tests d'émissions. L'Agence américaine de protection de l'environnement et l'Agence pour la qualité de l'air de l'État de Californie ont été les premières à accuser Fiat. Ces situations ressemblent beaucoup à l'affaire Volkswagen observée il y a un an. Fiat est persuadé que son logiciel répond à toutes les exigences des autorités. La société a déclaré que le système d'émission de ses moteurs n'était pas conçu pour tromper les autorités lors des tests d'émissions, mais pour améliorer les performances du moteur. Les véhicules de 2014, 2015 et 2016 n'ont pas réussi à passer des tests, y compris le Jeep Cherokee et le camion Dodge Ram 500. L'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, a affirmé qu'elle n'avait pas été informée de la présence de ce logiciel dans les véhicules et que Fiat Chrysler enfreint la loi sur la qualité de l'air Clean Air Act, même si la société ne voulait pas tricher sur les émissions polluantes. Cynthia Giles, une des responsables de l'EPA, a déclaré « Il s'agit d'une grave violation de la loi sur la pollution de l'air ». Elle a ajouté « Lorsque les entreprises enfreignent la loi, c'est l'EPA qui doit intervenir pour protéger les intérêts des Américains ». L'EPA n'a pas été la seule organisation qui a fait les déclarations à ce sujet. Le CARB a tout de suite commenté ce scandale. Le président du CARB, Mary Nichols, a déclaré « Et notre grand constructeur automobile a pris les décisions commerciales de contourner les règles. Et nous l'avons empêché de le faire. » Elle a ajouté « Les agences américaines, le CARB et l'EPA, se sont engagés à renforcer le contrôle après l'affaire Volkswagen. Et c'est le résultat de cette collaboration. » Fiat Chrysler rejette les accusations de l'EPA à la différence de Volkswagen, qui a demandé pardon pour avoir faussé les tests d'émissions. Le constructeur automobile a déclaré qu'il allait continuer à lutter contre les allégations après l'entrée en fonction du président élu Donald Trump. Depuis que le scandale a éclaté, les actions de Fiat ont chuté de 10%. Et si le constructeur automobile est confronté aux accusations, nous devrions nous attendre à plus de mouvements des actions. Après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, nous allons voir quelle sera sa position sur la question. Restez à l'écoute de Dukascopy TV. Au revoir.